Eh bien bonjour à toutes et toutes les amis, bienvenue dans ce nouveau Geek Morning et j'espère que vous allez bien en ce fin de matinée. Aujourd'hui, nous allons parler de plusieurs sujets divers et variés. Alors, on va parler de Sonic 4, le film. Voilà. On va parler de Borderlands 4, non, Borderlands 4, le jeu vidéo qui a été annoncé à la Gamescom 2024, re-annoncé une seconde fois lors des Game Awards avec un trailer qui a laissé, comment dirais-je, pas mal de joueurs un petit peu sur le carreau. Hein, ils ne s'attendaient pas à ce changement-là de franchise. Bref, et puis on va parler d'une info high-tech assez insolite concernant la Floride et la justice de la Floride, plus précisément. Vous allez voir, c'est hyper rigolo et intéressant et peut-être que ça va ouvrir des choses concernant la France. Allez, c'est parti les amis pour Geek Morning. Alors, est-ce que vous aimez Borderlands? Parce que j'ai une information hyper intéressante pour vous qui pourrait plaire aux fans de la franchise. Alors, c'est Jeux Vidéo Magazine qui ont relayé cette information. Ça vient tout droit de chez nos amis de chez Gearbox. R. Pitchford, qui est le PDG de Gearbox, dit que l'environnement de Borderlands 4 va nous surprendre. Alors, j'aimerais pas être pessimiste, à vrai dire, mais je sais pas vous, mais je n'ai pas aimé le dernier Borderlands. Borderlands 3, qui est sorti, je crois, en 2018 ou en 2019, je ne sais plus, vous me le direz dans les commentaires. Eh ben, je l'ai trouvé plutôt inintéressant, plutôt moche, plutôt fade. Ça allait dans tous les sens, sans forcément avoir une ligne directrice narrative intéressante. Et donc ce quatrième opus, le PDG de Gearbox dit que chaque zone visible sera accessible et explorable, ce qui n'est pas du tout le cas dans Borderlands 3 qui était beaucoup plus linéaire, beaucoup plus formaté RPG solo narratif. Voilà. Ça, c'est mon point de vue, comment moi je le ressens, ce fameux Borderlands. Et l'accent sera mis sur la richesse et le détail, chaque petit recoin aura été soigné et rien ne sera laissé au hasard. Bon, mon cher Pitchford, tu es donc le PDG de Gearbox, tu nous dis ça, très bien. Est-ce que c'est censé, pour les fans de la licence, moi j'en suis pas forcément un, vous me le direz dans les commentaires, mais est-ce que vous, en tant que fan de la licence, si vous regardez cette vidéo, est-ce que c'est censé vous rassurer? Ce genre d'informations plutôt intéressantes, certes, c'est vrai, hein, c'est intéressant, mais factuellement, est-ce que le simple fait que le PDG de Gearbox vous dit que Borderlands va vous surprendre, alors que c'était à peu près la même sauce pour le troisième opus, pour le marketing, hein, je me souviens très bien qu'à l'époque il disait exactement la même chose, est-ce que ça vous rassure? Est-ce que ça vous rassure, surtout que, vous le savez, hein, Gearbox, ils ont approuvé un film Borderlands qui s'est planté au box-office. Donc, est-ce que avec Borderlands 3, qui est sorti il y a maintenant plus de 5 ans, je crois, est un mauvais jeu, le film qui est un mauvais film, est-ce que vous pensez que la licence Borderlands a encore un avenir, du moins un bel avenir, dans le monde du jeu vidéo? Dans le monde du cinéma, c'est mort. C'est mort, le film est mauvais, ça a été un échec. Lionsgate, la société de production du film, a dit que le film était mauvais. Hein, voilà, c'est le patron de Gearbox qui l'a dit à Lionsgate. Bon, voilà, ils se sont mis d'accord pour dire que le film était mauvais. Mais du coup, est-ce qu'il faut vraiment prendre confiance avec ce genre de petites phrases comme ça, dites par le PDG de Gearbox? Bon, vous me le direz dans les commentaires, mais moi, en tout cas, j'ai pas hyper confiance. Bon.
Allez, c'est parti les amis, on va maintenant parler de Sonic 4. Alors, immense succès au box-office pour Sonic 3, le film. Les deux précédents opus avaient amassé, je crois, aux alentours des 500 millions de dollars dans le box-office dans le monde, ce qui en fait des immenses succès. Mais quand on voit la qualité finale des deux films, eh ben, ça ne donne pas forcément envie d'aller voir le troisième opus. Je n'ai d'ailleurs pas été voir le troisième opus d'ailleurs au cinéma qui a déjà atteint plus d'1 million d'entrées en France. Dites-moi en commentaire si vous avez été le voir, si oui, qu'en pensez-vous? Mais moi, en tout cas, j'ai pas trop aimé ni le 1 ni le 2, réalisé par Jeff Fowler, qui est une sorte de serpillière des bas-fonds du studio de Paramount, voilà, qui est juste bon à faire un film, enfin des films Sonic assez bancos. Alors donc, Jim Carrey a parlé de Sonic 4 et il se dit donc ouvert à l'idée de revenir en tant que Dr Robotnik dans ce quatrième opus. Il apprécie l'équipe, les fans et l'énergie positive autour du film. Et en soi, vous me direz, c'est quand même cool qu'un tournage d'un film se passe bien, même si la qualité finale n'est pas au rendez-vous. Mais si le box-office l'est, eh ben, tant mieux pour toutes les équipes de production des films. Mais donc du coup, dans le même temps, et c'est là que c'est hyper intéressant, les producteurs de la saga, toujours avides de pognon, se dit intéressés de pouvoir adapter au cinéma Zelda Wind Waker. Je les cite concernant, eh bien, Sonic. Une fois que une fois que le film Zelda aura été réalisé, je suppose que nous le présenterons au monde entier et que nous pourrons peut-être faire un spin-off sur Wind Waker. Parce que oui, rappelez-vous, il y a quelques années maintenant, je crois, Nintendo avait officiellement annoncé la mise en chantier, la mise en préparation d'un film sous licence officielle Zelda. Voilà. Je vous en avais fait une petite vidéo, d'ailleurs, à ce moment-là, quand la news était parue. Autant vous dire que quand je vois la qualité finale de Super Mario Bros. Que j'ai pas du tout aimé, je suis pas hyper rassuré. Voilà, bah, en tout cas, vous me direz quand même dans les commentaires ce que vous en pensez de ça, quand même. Voilà, donc, bon. Je n'ai pas vu Sonic 3, je n'irai pas voir Sonic 3. Les gens vont voir Sonic 3 juste parce qu'il y a Knuckles, juste parce qu'il y a Shadow et donc forcément Sonic. Ils sont tous dans le même film et donc ça rappelle tous les fans des personnages dans une seule et même pièce, une salle de cinéma pour faire un maximum d'argent. Bon, je sais pas trop quoi en penser personnellement. Je regarderai jamais Sonic 3. Je le dis très honnêtement. Allez, dernière news de ce Geek Morning. On va parler juge. On va parler, eh bien, le pays de la Floride. Voilà, parce que, regardez, la justice de Floride autorise une simulation en VR comme élément de preuve. Et c'est sur le site Culture Geek que cette info nous est dévoilée. Alors, concrètement, dans les grandes lignes, qu'est-ce qui se passe? En fait, aux États-Unis, une défense pénale a réussi à soumettre un élément de preuve en réalité virtuelle. L'affaire concerne un fameux Miguel Albizu, propriétaire d'une salle de mariage, accusé d'agression aggravée pour avoir prétendument brandi une arme à feu lors d'une altercation. Très bien. Et donc, l'avocat de la défense, Ken Badowitz, a créé la simulation en réalité virtuelle à l'aide de l'Oculus Quest 2 afin de présenter au tribunal la perspective d'Albizu. La simulation a permis aux juges, aux procureurs ainsi qu'aux témoins de visualiser les événements tels qu'Albizu les a vécus, et ce qui a eu pour effet de renforcer la version de la légitime défense. Bon, et dans le fond, je trouve ça quand même hyper intéressant. Une simulation 3D d'un événement pour
la soumettre au juge pendant un tribunal. Et je trouve ça hyper intéressant ce qu'a fait ce juge. Et je pense même que c'est une petite révolution dans le domaine de la justice, parce que vous le savez, la justice, notamment en France, elle est pas très très en avance sur son temps. Mais si ce genre de petit événement peut permettre d'améliorer les choses, si la France prend note, prend acte de ce genre de choses, eh bien, soyons honnêtes, ça peut changer la vie et même les mentalités de certains juges, de certaines décisions de justice qui pourront être très intéressantes à analyser dans l'avenir. Bon, et ben voilà les amis, c'est la fin de cette vidéo. N'hésitez pas à la liker, à la commenter, à la partager. C'était Geek Morning. Ciao tout le monde. Bye.